Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Aujourd'hui, lundi 14 octobre, toutes les écoles de Martinique sont restées fermées. Les cours ont lieu en distanciel. Certaines entreprises, EDF par exemple, ont travaillé également en distanciel. Les stations-service ont commencé à être réapprovisionnées hier. Cela a continué aujourd'hui. Cela fait bien 6 semaines que la Martinique est marquée par une mobilisation contre la vie chère. Outre les manifestations organisées depuis le 1er septembre par le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, RPRAC, la Martinique a subi une série d'émeutes. Il faut à la fois rétablir l'ordre et donner aux Martiniquais une perspective précisément vis-à-vis de la vie chère. On ne peut pas faire l'un ou l'autre. Il faut faire les deux, a assuré vendredi le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le RPRAC exige un alignement des prix des produits alimentaires sur l'Hexagone pour leur afficher 40% plus cher en Martinique. La série de tables rondes organisées pour trouver un accord sur des mesures permettant de faire baisser les prix n'a pour l'instant pas encore donné de résultats concrets. Les derniers échanges en date ont eu lieu vendredi soir, mais se sont achevés sans conclusion. Une nouvelle réunion est programmée pour demain, mardi. Une 6e table ronde sur la vie chère aura donc lieu demain en fin d'après-midi. Sans doute celle de la dernière chance, la précédente table ronde a duré 10 heures. Après une semaine particulièrement agitée, le calme semble être revenu en Martinique, mais le mouvement contre la vie chère n'a pas baissé sur ses prétentions. Le RPRAC exige toujours un écart de prix de 10 à 15% entre la Martinique et l'Hexagone sur tous les produits alimentaires. Il est actuellement de 40%. Ce que n'entend pas la grande distribution qui propose 54 familles de produits pour environ 4000 références. Pour le leader du mouvement citoyen Rodrigue Petitot, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Un surveillant pénitentiaire martiniquais de 41 ans avait été agressé et menacé avec arme chez lui à la Seine-Saint-Denis par 2 personnes. C'était le 26 septembre dernier. Ces 2 personnes ont été arrêtées. Il s'agit de 2 mineurs, un garçon et une fille. La fille a été laissée en liberté. Le garçon a été écroué. Le projet de budget 2025 inclut une réforme technique du chèque énergie qui inquiète certains en raison de son potentiel impact sur les foyers précaires. Créé en 2018, le chèque énergie est un dispositif qui aide les ménages modestes à payer leurs factures d'énergie et certains travaux de rénovation. La réforme, liée à la suppression de la taxe d'habitation, introduit un nouveau mode de versement qui s'appuie sur le croisement des revenus et de la résidence principale des bénéficiaires, identifiés par leur numéro de point de livraison d'électricité. Le gouvernement insiste sur le fait que les critères d'éligibilité et les montants du chèque énergie de 48 à 277 € ne changent pas. Toutefois, ce nouveau mode de calcul supprimera l'envoi automatique pour tous. Les anciens bénéficiaires continueront de recevoir le chèque automatiquement à condition de remplir les critères, mais les nouveaux devront en faire la demande via une plateforme en ligne. Cette réforme, qui vise à éviter les doublons dans les versements, pourrait, selon ceux qui la critiquent, faire augmenter le nombre de personnes qui n'ont pas recours à cette aide. Cela représenterait une économie de près d'1 milliard d'euros pour l'État. Des responsables politiques de gauche dénoncent une augmentation d'impôts déguisée et une stratégie exploitant précisément la non-utilisation du chèque énergie par les ménages en précarité énergétique pour réduire les dépenses publiques. C'est dans quelques mois que vont être récupérés les fûts contenant des produits éventuellement dangereux.
peut être du chlordécone enfoui dans les terrains du CIRAD. À l'issue de l'assemblée plénière exceptionnelle qui s'est tenue le 11 octobre dernier, les élus de l'Assemblée de Martinique se sont prononcés en faveur de la décision exceptionnelle et expérimentale de lutte contre la vie chère et la misère en Martinique. Sur 46 votants, 37 élus se sont prononcés pour et 9 contre. À travers ce vote, les élus ont acté la proposition de ramener à 0, pendant une durée d'expérimentation de 36 mois, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour 54 familles de produits de consommation courante, pâtes, sardines, haricots verts, huiles alimentaires, etc., correspondant à plus de 5 900 produits contre 134 pour le bouclier qualité-prix. Toutefois, pour lutter durablement contre la vie chère, il ne s'agira pas d'intervenir uniquement sur l'octroi de mer, mais de conduire une action combinée ciblant tous les leviers impactant les prix et en impliquant tous les acteurs concernés. Aussi, le dispositif de baisse de l'octroi de mer ne sera appliqué par la collectivité territoriale qu'avec les engagements conjoints suivants. Une baisse de TVA par l'État, la diminution des marges avant et arrière par les distributeurs commerçants, la diminution de leurs tarifs sur les produits de première nécessité et de consommation courante par les transporteurs et les compagnies maritimes, le contrôle des prix, le renforcement de l'autonomie alimentaire. Par ailleurs, soucieux de la préservation des ressources fiscales des collectivités, les élus ont voté la mise en œuvre d'un mécanisme de péréquation afin de pallier le manque à gagner des recettes fiscales générées par cette modification des taux d'octroi de mer, notamment pour les communes. Depuis le début de la mobilisation contre la vie chère, les services techniques de la collectivité territoriale de Martinique interviennent chaque jour pour déblayer les voies, assurer la sécurité des usagers de la route et rétablir au plus vite la circulation sur les principaux axes de l'île. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, tient à saluer le travail réalisé par ses équipes et les autres services mobilisés et à les remercier pour leur engagement. Ce sont 8 personnes qui ont été interpellées suite à l'envahissement de la piste de l'aéroport du Lamentin la semaine dernière. Géry Tino, surnommé Pline Pyromane, militant engagé contre la violence, a été interpellé en début de semaine dernière au Marin par les forces de l'ordre. Il est soupçonné de dégradation d'un bien d'utilité publique dans une manifestation avec le visage dissimulé et participation à un attroupement armé. Pour cela, il a été placé en garde à vue puis déféré au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Plusieurs soutiens à ce militant se sont d'ailleurs rassemblés sur le parvis du tribunal judiciaire en attendant la décision. Pline Pyromane est finalement reparti libre sous contrôle judiciaire. Il empoche une convocation devant la justice pour le 12 mars prochain pour répondre de dégradation de biens d'utilité publique et participation à un attroupement armé. Du fait des événements qui se déroulent en Martinique, c'est en Guadeloupe qu'aura lieu le match retour entre la Martinique et la Guadeloupe pour les quarts de finale du tournoi de la CONCACAF. Le match aller avait déjà eu lieu en Guadeloupe. N'oubliez pas que l'artiste peintre et plasticien Michael Caruge expose ses œuvres jusqu'au 31 octobre à l'habitation La Salle à Sainte-Marie. Le MEDEF Martinique appelle à l'unité et au rétablissement de l'ordre pour protéger les entreprises et les emplois de l'île. Citons-le, le MEDEF comprend les inquiétudes face au problème de la vie chère, mais considère que rien ne saurait justifier les violences envers les biens et les personnes. La Martinique s'enfonce dans une situation de non-droit, livrée à des groupes organisés qui n'hésitent pas à menacer nos salariés de représailles. Les employeurs ne peuvent plus assurer la sécurité de leurs employés et de leurs entreprises. Plusieurs dizaines d'emplois ont déjà été perdus. Pour les salariés qui ont perdu leur emploi, ceux dont les véhicules ont été incendiés ou ceux dont les biens ont été détruits, la lutte contre la vie chère perd tout son sens. C'est donc un extrait d'un communiqué du MEDEF Martinique.
Le gouvernement veut instaurer dans son projet de budget 2025 une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises de fret maritime qui devrait rapporter 500 millions d'euros. La CMA-CGM, principal armateur français qui dessert les Outre-mer, sera évidemment concernée. Comme on le sait, de nombreuses familles martiniquaises ont construit leur maison sur les 50 pas géométriques de façon tout à fait illégale. Actuellement, un peu moins de 3000 dossiers sont en cours de régularisation et 2000 autres sont en cours de traitement. Rappelons que la CTM a décidé de ne plus parler de 50 pas géométriques, mais de Baudelormet-Matigny. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales ? Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales ? De mon avis, oui, puisque à la base, c'est pour ça que certaines taxes avaient été créées aussi pour protéger les entreprises locales et parce que justement, ça retire des emplois. C'est-à-dire que le caissier que tu vas payer, enfin que quand tu achètes un produit, une partie de l'argent de ce produit va lui revenir. Les gens qui nettoient les centres commerciaux, etc. Donc, le commerce par Internet va retirer différents emplois et donc je pense que oui, c'est un danger. Alors, je trouve pas spécialement pour les entreprises locales, pour toutes les entreprises en général, quel que soit l'endroit où on se retrouve dans le monde. Voilà. Alors, si tout le monde y va, tout le monde, c'est-à-dire toute la population martiniquaise, oui, puisque personne n'ira acheter dans les entreprises physiques. Donc, tout va se passer sur Internet, oui. Mais, dans le sens où tous les produits sont chers ici, non. Oui, je pense que c'est un danger puisque il y a beaucoup plus d'offres, on va dire, et puis de facilité en fait au niveau les prix sont des fois beaucoup moins chers en plus en Martinique, mais les prix sont beaucoup moins chers des fois sur Internet que en vrai. La seule complication des fois c'est de faire venir en Martinique et voilà, des fois il est préférable quand même d'acheter local, de faire vivre aussi le marché local plutôt que de commander sur Internet parce que des fois pour faire venir c'est un peu compliqué. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est mon porte-monnaie. Donc, je pense que j'ai tout dit là. Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales ? Je ne sais pas du tout si je dois répondre personnellement. Je trouve que oui. Moi, je ne commande pas sur Internet. Donc, moi, j'aime bien aller au magasin et choisir mes produits. Oui, c'est un danger pour les entreprises locales. Parce que même moi, je n'achète rien sur Internet. Déjà, oui. Donc, je préfère acheter en Martinique, c'est mieux, en magasin, mais pas sur Internet. Je ne fais pas le coup sur Internet. Oui, c'est un danger. Moi, étant une grande utilisatrice, je reconnais que c'est un danger parce que forcément, les prix sont plus attractifs sur Internet et je vais faire mon commerce plus souvent sur Internet au lieu d'aller dans les petites boutiques de proximité. Et ce qui fait qu'elles sont amenées à disparaître, je le reconnais. Pas spécialement, ça dépend des articles qu'on recherche. En général, je pense que les gens qui achètent sur Internet, c'est parce qu'ils ne trouvent pas non plus ici. Parce qu'en soi, les coûts, les frais de livraison, si on trouve le même article ici, des fois ça revient au même. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.